Le livre bleu contient tout. À part la seule chose, ça prend pour convaincre les Québécois de faire un pays. De René Lévesque à PSPP, pour eux, l'ennemi de l'indépendance, c'est la peur. Parce que la philosophie péquiste, c'est que le désir d'indépendance est déjà là, sommeillant en chacun de nous, que c'est juste la peur qui le bloque. Puis qu'en enlevant la peur, il refait surface. Pour eux, on ne devient pas indépendantiste. On réalise qu'on l'a toujours été, une fois les peurs dissipées. Donc, le PQ s'est dit, si on écrit un livre puis qu'on répond à toutes les questions, on va dissiper les peurs. Puis les gens vont embarquer dans le projet par logique. La vérité, c'est qu'à part rassurer leur base, ils convaincront pratiquement personne avec ça. Faut comprendre une chose, le désir identitaire qu'ils ont besoin de réactiver chez les Québécois pour gagner, c'est une des pulsions les plus primitives de l'humain. Elle émerge dans le subconscient, avant même la pensée, dans un espace où la logique n'a aucune prise. Tu la raisonnes pas, tu la ressens. Puis un désir de même, tu l'allumes pas en répondant à des questions. Ça prend une étincelle. La dernière fois en 95, quand ça a passé proche, l'étincelle, c'était un homme miraculé, Lucien Bouchard. Il parlait pas à la tête des Québécois, il parlait à leur tripes. Éveiller le désir identitaire, ça se planifie pas. Ils peuvent préparer le terrain, mais ils peuvent pas commander l'étincelle. Parce qu'à la base, gagner un référendum identitaire, en dehors d'une dictature répressive ou d'un État qui s'effondre, c'est extrêmement difficile. Parce que pour gagner, il faut qu'il arrive à inverser la peur. Que rester devienne plus effrayant que partir. Pour que ça marche, le désir doit être tellement fort pour permettre un lâcher-prise sur la peur de perdre ce qui est déjà acquis. Puis ce que personne n'ose dire publiquement, c'est qu'en 2026, la démographie du Québec a tellement changé qu'il est rendu pratiquement impossible de gagner juste sur un référendum identitaire. Depuis 1995, le nombre d'immigrants a doublé, puis les anciens souverainistes ont vieilli, sont rendus plus attachés à leur sécurité qu'aux rêves du pays. Puis les jeunes, eux autres, ils ressentent moins la vieille blessure identitaire. Donc, pour gagner, ils doivent aller au-delà de l'identitaire pour activer un autre désir de masse. Un désir assez fort pour rallier tout le monde. Mais c'est là que ça se complique. Dans l'histoire des nations, après l'identité, l'autre grand moteur qui crée des pays, c'est la prospérité. Mais la promesse devrait être tellement forte que ça pourrait pratiquement juste passer par une transformation massive de nos ressources naturelles en richesse collective. Le problème, c'est que le Québec, c'est pas en Norvège. Il y a des ressources, mais principalement dans le Nord, difficiles à exploiter, et sans parler du casse-tête des Premières Nations. Puis à part ça, augmenter la productivité, rapatrier des milliards, annuler le dédoublement. Il n'y a rien là-dedans d'assez fort pour créer un désir capable de rivaliser avec la peur de perdre ce qu'on a déjà. Au final, si le PQ a encore besoin de prouver que le pays est viable 45 ans plus tard, c'est pas parce que les Québécois sont trop peureux ou qu'ils n'ont pas des réponses à toutes leurs questions. C'est parce que le désir a jamais été assez fort pour couvrir les craintes. Puis le livre bleu, c'est l'aboutissement logique de cette incompréhension. Le manuel d'instruction d'un pays qui n'ont jamais été capables de rendre suffisamment désirable pour battre la peur de perdre ce qui est déjà là. Moi, c'est Phil Décode. Si tu veux que je décode ton entreprise, ton organisation, ton projet, comme je viens de faire avec l'indépendance, le lien dans ma bio.